Quelles vont être les énergies pour cette pleine lune en Scorpion selon la numérologie, l'human design, l'astrologie et le théâtre de vie? Allons-y, c'est parti, let's go, générique. Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente journée. On se retrouve tout de suite pour cette petite vidéo spéciale pleine lune en Scorpion. Et pour cette nouvelle pleine lune, nous allons commencer par l'astrologie. L'astrologie, donc, c'est une planète en Scorpion, le Scorpion étant un signe d'eau un peu extrême. Émotionnellement parlant, ça va être compliqué. Voilà. Là, c'est très, 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 très beaucoup plus intense. Voilà, j'aime pas trop beaucoup ça, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'émotionnel à l'intense, les grosses disputes, les jalousies, ça peut être, voilà, au niveau relationnel, ça va être intense. Donc on a, juste, beh, faire attention, en fait, simplement à comment on dit les choses, comment on exprime les choses. Par contre, il ne faut pas garder à l'intérieur. Parce que si vous gardez à l'intérieur, là, si ça explose, ça fait mal, hein, et vous risquez de faire plus de mal de vous faire plus de mal aussi, en tout gardant à l'intérieur, mais il faut faire quand même attention à comment on l'exprime. Voilà, c'est trouver un juste milieu parce que ça va être très, 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 très intense et ne pas du tout, hésiter à exprimer ses émotions. Faut simplement savoir que, ça peut être intense, que ça peut être, mais c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de prendre soin de vous, de vous dire: «OK, maintenant je sais que là, je sens que, émotionnellement, c'est hyper intense». Qu'il y a des comment dire? Il y a des relations qui doivent se terminer. Il y a des, comment ça s'appelle? Je vais y retrouver mon mot, hein, ne vous inquiétez pas. On va y arriver, on va y arriver. Hem, il y a des situations et des schémas qui doivent s'arrêter. C'est en fait, vous allez faire face à certains schémas répétitifs et le Scorpion, il va vous obliger à couper. Il va vous demander: «Là, là, ça suffit, ça fait, 20 ans que tu vis la même chose. À un moment donné, va falloir faire quelque chose, quoi». Voilà. Donc déjà niveau astro, émotionnellement intense, situation, relation et schéma répétitif qui s'arrêtent, mais c'est pour le mieux. Voilà. Donc c'est hyper important de faire en sorte que ça s'arrête. Et la lumière fut. Voilà. Non, c'est mieux quand même avec la lumière, hein. En numérologie maintenant, on a une conjoncture pour cette pleine lune en Scorpion, 1-5-1 et nous avons une journée numéro 7. Alors déjà, on a 2 fois le 1. Le 1, c'est quoi? C'est l'individualité, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme, c'est le leadership, c'est voilà, il y a plein de choses, hein, nouveau commencement et cetera. Le 1re chose pour moi qui est frappante avec ce 1, qui est présent 2 fois et comme on sait que ça va être une journée très extrême puisque le 7, c'est quand même les extrêmes, c'est quand même, la vie spirituelle poussée à plus, plus, plus. Un 7, il est capable de sauter sur un gourou si c'est un gourou, il est prêt à suivre le gourou jusqu'au bout, jusqu'au jour où il se rend compte qu'en fait, ça va pas du tout et là il part directement dans la «je le déteste». Voilà, ça c'est le 7. Il peut avoir des moments où il part dans l'extrême, aimer, les manèges à sensations, voilà, il a besoin d'être dans l'extrême, quoi. Il a besoin d'être dans le c'est pareil, c'est une vie spirituelle, le mec il va être, à fond, ou la nana, hein, quand je dis le mec, c'est une expression, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui est capable d'être à fond dedans pendant, 3 mois et après, vous en entendez plus parler, quoi. Voilà, c'est le 7, voilà, c'est des extrêmes. Donc c'est une journée 7, donc dans les extrêmes et là, avec le double 1, je pense qu'on est aussi dans un extrême besoin de revenir à soi et à son individualité.
parce que ça va être extrêmement nécessaire et j'ai utilisé le mot extrêmement, donc c'est pour vous dire que ça va être très, 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 très nécessaire. Hem, le fait qu'il soit là 2 fois, ça donne quand même une idée du délire, quoi. Voilà, c'est comme c'est une pleine lune qui va vous demander de travailler sur vos émotions et sur l'intensité de vos émotions, des émotions qui peuvent être extrêmes. Là, on est vraiment, on a vraiment besoin d'un recentrage, hein. Il faut revenir au centre de ses priorités et faire attention à ses propres émotions et à ne pas prendre les émotions des autres. Ça, c'est quelque chose que je dis très, 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 très souvent, hem, à mes, clients, on va dire ça comme ça, clients, amis, toutes les personnes que je reçois, en guidance ou en numérologie aussi, hein. C'est qu'il faut être le centre de ses priorités et de ne surtout pas prendre les émotions des autres. Je dis ça, mais je suis pareil, hein. Je vous le dis tout de suite, la dernière fois, j'ai entendu ma petite maman pleurer au téléphone, j'ai pris toute sa tristesse, hein. Ça m'a bouleversifiée, hein, comme on dit. Mais je sais très bien qu'il faut que, il y a des moments où les personnes, elles vivent des émotions, il faut leur laisser vivre ces émotions-là parce que ça leur appartient. Ça ne nous appartient pas à nous, même si c'est facile à dire. Voilà, donc on a un besoin de retrouver son individualité et avec le 5, comme je vous le disais par rapport, aux énergies du mois, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir aussi, après ou avant, comme vous voulez, pour savoir de quoi on parle. Mais le 5, c'est vraiment un besoin de changement, changement de point de vue différent. On évolue en fait. Avec cette pleine lune, on a vraiment un besoin d'évolution, de changer d'horizon, de se libérer de certains passages, de certains, passages de notre vie, de certains schémas, de certaines choses qui se répètent, de certaines relations qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Oui, ça a pu être votre meilleur ami pendant 5 ans et on en parlait encore, avec les élèves du cours de qigong de Sébastien, qu'il fait tous les samedis matins. Hem, en fait, parfois, il y a des gens qui passent dans votre vie et c'est juste pour vous apporter quelque chose. Ils vous apportent un message, ils vous apportent une expérience et en fait, ces gens-là, ils passent dans votre vie parce c'était nécessaire, en fait. On en parlait aussi avec notre petite fée nationale. Il y a des personnes qui viennent, qui vous apportent quelque chose ou qui vous enlèvent quelque chose ou qui vous font vivre une expérience, mais c'est nécessaire, en fait. C'est vraiment nécessaire parce que ça vous fait prendre conscience de certaines choses et ici, le 5, on sent que toutes ces émotions-là qui arrivent, toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui, ce sont des émotions que vous devez vivre, même si c'est extrême, même si c'est compliqué, même si c'est fatigant, même si, voilà, il y a plein de choses qui se passent émotionnellement, c'est hyper nécessaire. Voilà. Ça c il y a des moments comme ça dans la vie où c'est extrêmement, important. Le mot extrêmement, je l'aurais, utilisé au moins 18 fois, pendant cette vidéo, mais voilà, c'est vraiment, quelque chose qui est nécessaire et quelque chose par lequel vous devez passer parce que vous devez changer d'horizon. Voilà. On change de point de vue, on évolue en fait, hein. Et donc, on revient après sur le 1 et le 7. Donc comme je disais, c'est la vie spirituelle aussi, hein, c'est, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est réflexion profonde, donc c'est quand je parle de profondeur, c'est aussi un extrême, c'est-à-dire qu'on est vraiment au bout du bout. Les 7, ils vivent pas leur vie, de façon, normale. Quelqu'un qui va naître un jour 7, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aller au bout des choses, quitte à crever la bouche ouverte devant devant le palier, mais au moins il sera allé jusqu'au bout. Voilà, il fait pas dans la demi-mesure en fait. C'est une demi-mesure, il connaît pas. Voilà. Voilà pour, cette numérologie de cette pleine lune en Scorpion. On passe maintenant au théâtre de vie. Alors le théâtre de vie d'aujourd'hui, c'est le battleur, le pape et la roue de fortune. Alors la roue de fortune, je vais pas trop en reparler parce qu'on en a parlé beaucoup puisque c'est la carte de l'année, hein, donc on va pas en parler, ad vitam aeternam. Mais, déjà le battleur, c'est la carte du nouveau départ. En gros, un battleur, il a tous les outils, il a toutes les cartes en main. Il peut faire ce qu'il veut, en fait, il commence. Donc il a le droit de faire des erreurs, donc il a le droit de se tromper, donc il a le droit de tomber, donc il a le droit de se tromper de chemin.
il a le droit de, faire des conneries. Il a le droit d'avoir des émotions fortes et ou de ne rien ressentir du tout ou de se dire que, bah, il est sur le bon chemin même s'il se trompe. C'est pas grave. En fait, un battleur, il est là pour commencer quelque chose. On a besoin de se renouveler. Donc on est encore sur le vous voyez le 5, il y a ce côté de renouvellement, bah, là, c'est pareil. On c'est un renouveau. On commence, on recommence, il y a quelque chose de voilà, c'est un et puis comme je disais, à Séverine pendant son live, je disais que le battleur, c'est aussi le leadership. C'est-à-dire que c'est le politicien qui arrive en politique, il est persuadé de son truc, il est à fond dedans, il y va et il se pose pas de questions, en fait. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas peur, en fait. De toute façon, elle commence. Donc, enfin, je veux dire, quand vous commencez un boulot, vous faites des erreurs. Quand, vous commencez des études, vous faites des erreurs. Quand vous arrivez la première fois à l'école, bah, vous avez pas la science infuse, hein, donc vous savez peut-être pas lire, pas écrire et cetera. Mais c'est pas grave, ça arrive, ça s'apprend, en fait. C'est quelqu'un qui est en apprentissage et ça, c'est hyper important pour cette pleine lune, c'est d'apprendre à gérer vos émotions extrêmes et d'apprendre à vous exprimer par rapport à ça. Ensuite, on a le pape, donc qui va être la carte du mois. Le pape, comme je le disais dans la vidéo aussi, du mois et des énergies du mois, c'est une carte qui est très attentif aux apparences, qui est très attentif à être dans la bienveillance. Il va être très attentif à ce qu'il dit, à comment il le dit, à, voilà, il est très, il va faire très attention à tout ça. Hem, le seul problème du pape, c'est qu'il peut faire les choses en apparence, en superficialité, parce qu'il fasse ça faut que ça fasse bien, quoi. Faut pas qu'on vous voit, avec lui si vous avez pas mis, les chaussures qui vont bien avec votre pantalon. Si vous avez pas, coupé vos cheveux ou que vous avez la frange qui part en vrille comme la mienne, voilà. Ou, voilà, vous avez un maquillage un peu trop voyant ou pas du tout, ou si vous êtes pas maquillé, alors là, c'est pareil, ça peut être, voilà, scandaleux, voilà. Ça, c'est le 5. Le pape, il aime bien les choses, esthétiques. Il faut que ça aille bien avec lui, en fait. Et hem et ici, il faut faire attention parce que justement, là, on est sur une pleine lune et le pape a tendance à cacher ses faiblesses. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met en lumière ces faiblesses-là. Exprimer des émotions, ce n'est pas une faiblesse. Pour moi, si on cache ses émotions, ça, c'est une faiblesse. Parce que ça veut dire que vous faites pas confiance aux autres. Ça veut dire que vous considérez que ce que vous ressentez en vous, bah, c'est pas grave, faut pas le montrer parce que ben non, justement. Pour moi, c'est ça une faiblesse, c'est de ne pas réussir à montrer sa vulnérabilité parce que, pour des peurs, pour des choses comme ça. Alors que pleurer, c'est normal, avoir des émotions, de colère intense, ça peut être normal. En fait, c'est simplement que c'est votre corps qui s'exprime, c'est vos sentiments, c'est vos tripes, quoi. Donc on ne cache pas qui on exprime qui on est parce que finalement, bah, de parler de sa tristesse ou de parler de sa colère ou parler d'une émotion intense, ça peut aussi montrer aux autres justement que on peut être parce que le pape, il a quand même cette notion de guide spirituel, de quelqu'un sur qui on peut compter, qu'on peut suivre, qu'on peut prendre exemple, hein, c'est l'exemplarité et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que cette lame, elle vous dit: «Mais si ça se trouve, si tu montres ta vulnérabilité, les gens vont se dire: "Ah ben lui aussi, même s'il paraît, lui aussi ou elle aussi, même s'il paraît, guide spirituel, comme si rien ne le touchait, bah, finalement, il est comme nous"». Donc je vais prendre exemple sur lui, en fait et je vais prendre exemple sur elle. Moi aussi, je vais exprimer mes sentiments, moi aussi, je vais exprimer ma vulnérabilité. Donc c'est important de ne pas cacher ses faiblesses, parce que pour moi, ce n'en sont pas. Voilà, donc il y a une mise en lumière et donc pour ce théâtre de vie, pour terminer, on sera sur un chemin de vie, donc donc un 7, hein et la carte 7, c'est la carte du chariot et le chariot, c'est quoi? Il faut se mettre en mouvement, il ne faut pas oublier, de se mettre en action. Il faut faire un choix décisif pour sa vie. Là, il y a pas à tergiverser 15 ans. C'est soit à gauche, soit à droite ou soit tout droit. Voilà, il y a 3 choix, quoi. Il y en a pas 15 000, hein. Là, il faut choisir parce que sinon c'est vous continuez à dire à la vie: «Ouais, bon, c'est bon, mène-moi où tu veux, hein, de toute façon».
Non, c'est à vous de prendre le choix. Là, il y a pas le choix. Il y a pas le choix, le chariot, il y a ça et il y a un besoin de changement de direction. Où est-ce que je vais? À droite, à gauche, en face? Est-ce que je recule un peu? Est-ce que je reviens un peu en arrière et que je change carrément de direction? Il y a aussi une notion de mutation, de déménagement. C'est ce que je disais aussi dans ce avec le 5, hein, dans la vidéo du mois. Il y a auss Le 5, ça peut vouloir dire ça aussi. Ça peut vouloir dire, un changement de direction, un changement de lieu. Voilà. Donc là aussi, avec le théâtre de vie, avec le chariot, on a cette recherche de stabilité et cette recherche de: «Où est-ce que je vais?» Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, donc cette pleine lune, elle vous dit: «OK, on gère nos émotions, on voit ce que ça donne, on les laisse sortir et après on fait un choix et on sait où est-ce qu'on veut aller et avec qui». Voilà donc pour, ce petit théâtre de vie de cette pleine lune en Scorpion. Et on termine maintenant avec, non, j'ai pas écrit grand-chose. Avec la porte 44 en Human Design, la porte 44-4. Comme ça, si au moins on n'a pas compris que c'était une porte 4, on n'a pas compris. Donc c'est une porte qui se trouve dans le spleen, dans le centre de l'intuition, mais aussi le centre des peurs. Et cette porte 44, c'est quoi? C'est la peur de la perte. Et oui, parce que si on exprime ses émotions et que du coup on exprime ce qu'on veut, bah, peut-être qu'on va perdre la personne, à qui on le dit. Si on ose s'exprimer, on a envie de changement, bah, peut-être que les personnes vont pas nous suivre et puis si on montre nos faiblesses, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que voilà. Donc c'est, tout de suite, «Mon Dieu, c'est j'ai peur de perdre les gens qui sont autour de moi». Mais en même temps, si ce sont des relations qui vous tirent vers le bas, c'est quoi l'intérêt? Il est où l'intérêt de rester avec des personnes qui vous tirent vers le bas et qui ne prennent pas en compte qui vous êtes et ce que vous êtes authentiquement? Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que oui. Mais voilà, c'est donc il y a pas de il y a pas finalement de perte réelle parce que, parfois les séparations c'est nécessaire. Donc ça, c'est hyper important et le spleen, il vous demande aussi de faire confiance à votre instinct. C'est-à-dire que votre instinct, s'il vous dit: «Barre-toi», c'est que tu dois te barrer, tout simplement. S'il te dit: «Cette personne-là, elle est pas faite pour vous, elle est pas faite pour toi, casse-toi», il faut que tu te casses. Voilà, c'est très simple, hein. L'instinct, en fait, c'est le côté, vous savez, où vous vous dites, «Ah, je sens pas cette histoire-là, je» et ça, c'est votre instinct, il vous dit: «Non, stop, arrête-toi, stop». Voilà. Donc cette porte 44-4, elle vous dit: «OK, tu as peur de perdre, tu as peur de te délester de quelque chose» et la pluie recommence et mais dans un autre sens, est-ce que c'est pas plus mal? Est-ce que c'est pas nécessaire? Voilà ce que vous dit cette porte 44. Faites confiance à votre instinct. Et tout ça pour votre bien-être, mes très chers amis. Voilà, ce sera tout pour ces énergies de la pleine lune en scorpion d'un point de vue astrologique, numérologique, théâtre de vie et human design. Ce soir en live sur Facebook, on va approfondir tout ça. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas sur la page Carte Design Facebook de Carte de 1, 2, 3. Sur la page Facebook de Carte Design, n'hésitez surtout pas à venir nous faire coucou et à discuter avec nous, à partager. Vous pouvez aussi juste écouter, mais voilà. Vous avez la possibilité de venir vous exprimer pendant ce live par rapport à toutes ces informations et vous aurez également droit à une petite carte à la fin pour avoir votre message de pleine lune. Donc voilà. N'hésitez surtout pas. On se retrouve tout de suite pour le tirage de cette pleine lune en scorpion selon votre type d'human design. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure ou à demain ou à bientôt. Voilà, vous avez le choix. Ciao, ciao.